L'histoire de la presse au Cameroun ne peut s'écrire sans une évocation de son nom. Après avoir travaillé pour le quotidien national Cameroun Tribune, on le retrouve à la genèse du journal Mutation. Il quitte le journal plusieurs années plus tard pour lancer le quotidien Le Jour. Il vient de publier un livre intitulé « J'aime l'odeur de l'encre au petit matin » sur le papier. 35 années de journalisme au Cameroun, c'est donc des éditions du Chabel. C'est donc à la fois un journaliste et un écrivain qu'on reçoit ce soir. Aman Mana, bonsoir et bienvenue. Je vous remets votre livre. Bonsoir John. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé déjà à écrire ce livre? Et en gros, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, de quoi parle-t-il? Alors, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est l'écriture. C'est mon métier. Et c'est un ensemble de souvenirs que j'avais comme ça amassés dans ma tête parce que j'écris toujours, je suis vieux, ancienne époque, hein, j'ai toujours des agendas, j'ai toujours tout noté, mes rendez-vous, j'ai fait un compte rendu, je tiens presque un journal de vie. Et je me suis dit à un moment donné, pourquoi pas faire en profiter les autres? Donc c'est le rendu de ces années de journalisme-là que j'ai voulu partager avec les lecteurs qui m'ont toujours suivi, et puis tout le monde. Des années de journalisme, 35 ans ou tout un peu plus. Ouais. Vous avez été à la création de plusieurs titres hein, au Cameroun. Mutation, Le Jour, pour ne citer que cela. Ouais. Vu d'ici, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur l'état de la presse de manière générale au Cameroun et un peu plus loin sur la liberté d'expression? Je pense que la société camerounaise n'a pas la presse qu'elle mérite. Parce que la société camerounaise est une société de personnes curieuses, de personnes rieuses, de personnes intelligentes. Et malheureusement, il y a je n'accuserais pas, il y a une atmosphère politique. Il y a une atmosphère politique qui empêche l'épanouissement d'une véritable presse. Alors que au cours des années 90, il y avait déjà, grâce à la pression de la société civile, il avait eu un bon départ avec la fin d'un certain nombre de régimes, le régime de l'autorisation. On a aboli la censure en 1996, on a aboli la censure en 1990, mais en 1996, il y a eu le décret d'application. Au début des 2000, on a eu les premières radios privées, les premières télés. Le Cameroun était largement en avance sur les autres, mais je pense que la volonté de la chape de plomb politique a fait que finalement, cette presse est restée, n'a pas eu l'épanouissement qu'elle méritait. Et de là, les journalistes. Donc finalement, on est dans un système où on ne peut pas jouer le rôle à la fin, qui est celui de la presse. Voilà. Et ça entraîne beaucoup de peur et des actes qu'on regrette. S'il y a une actualité qui a marqué le Cameroun ces derniers mois, c'est l'assassinat horrible hein, de Martinez Zogo. Ce serait très peu de dire que vous avez vous-même échappé à plusieurs fois à la mort. Comment en est-on arrivé à cela? Tout en m'inclinant devant la mémoire de ce confrère qui était plus jeune que moi et qui est quelqu'un qui me fréquentait, je voulais dire que nous avons atteint l'innommable au Cameroun avec l'assassinat horrible, pour on ne sait quelle raison, de ce journaliste. Ouais. Il dénonçait un ensemble de choses qui sont courantes, qui sont connues au Cameroun. Il dénonçait l'utilisation d'un certain nombre de choses. Voilà, des deniers publics d'une certaine manière. Et ça a entraîné sa mort.